Alors salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto 152. Aujourd'hui on va regarder la technique funk avec un morceau des Red Hot sur l'album Blood Sugar Sex Magik qui s'appelle If You Have to Ask. D'accord? Donc, les Red Hot, super groupe, tout le monde connaît. Beaucoup de gens ne connaissent pas le début de leur carrière. Donc là aujourd'hui c'est un morceau de l'album de 1991. On a déjà travaillé Californication il y a très longtemps, qui était de 99. On a travaillé très récemment Zephyr Song, qui était de 2002. Je vais basculer entre toutes les périodes, à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment plein de trucs à dire sur ce groupe. Et pour travailler le funk, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs groupes, parce que c'était une sorte de mélange funk, punk, rock, qui arrachait bien. Et j'avoue être un très grand fan des Red Hot Chili Peppers, notamment de Frusciante, ou Frusciante, je ne sais plus trop ce qu'il faut dire maintenant, mais ne pas oublier qu'il y avait aussi à la base Hillel Slovak à la guitare, qui a vraiment insufflé l'énergie et la créativité aux compères des Red Hot. Et puis il y a aussi eu Dave Navarro sur l'album One Hot Minute en 95. Allez, on y va! Alors effectivement, mon son n'est pas traité, hein. Ce que vous entendez, c'est directement pris la caméra, et c'est la technique que je fais depuis le début de mes vidéos, et ça changera à partir du mois de septembre. Autre chose aussi, bon là j'ai pas pris une strat, en fait la strat que je voulais prendre, en fait il y a des vieilles cordes, donc je vais très vite les changer, et quand on retravaillera ce type de technique, j'utiliserai donc ma strat, qui est aussi l'instrument de prédilection de Frusciante des Red Hot, et même d'Hillel Slovak, et même de Dave Navarro dans les Red Hot, même s'il n'utilisait pas que ces guitares-là. Alors, If You Have to Ask, ce qu'on regarde sur le morceau, c'est la partie du début, funky, qui est vraiment le cliché du funk. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer l'accord, et ensuite on va regarder ce qui se passe en rythmique, et la technique à travailler dessus. Alors l'accord, en fait, c'est un Ré mineur 7, et à la fin de la 4e fois, à la fin du plan, on va rajouter une petite 13e. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Alors, Ré mineur 7, on va le prendre forme Hendrix. Hein. Pareil, si vous êtes fan de Frusciante et des Red Hot, il faut travailler absolument Jimi Hendrix. Et les positions barrées avec le pouce. Là, pour cet accord, on n'en aura pas besoin. Alors, pour faire mon Ré mineur 7, je vais mettre mon premier doigt, 5e case, corde de La sur mon Ré. La corde en dessous, la corde de Ré, va être mutée très naturellement. Mon majeur va être sur la corde de Sol à la 5e case. Donc vous voyez qu'en fait la corde de Ré, elle est prise entre les deux notes frettées. Donc très naturellement, en fait, elle va être bloquée. Donc là, j'ai joué mon Ré, j'ai joué mon Do, ma 7e mineure. Je vais aller chercher ma tierce mineure avec mon 3e doigt sur la corde de Si à la 6e case. Donc, déjà, il va falloir faire sonner cet accord-là comme ça. Donc, je vais attaquer toutes les cordes. Mon pouce va bloquer la grosse corde. La corde de Ré, on en a parlé. Elle est mutée naturellement. Et mon 3e doigt, qui est à la 6e case, corde de Si, lui, va bloquer aussi très naturellement la corde de mi aiguë. Donc j'attaque mes 6 cordes, et en fait il n'y en a que 3 qui sonnent. D'accord? Ça va être l'accord principal. Et à la fin de chaque boucle de 4 mesures, on va rajouter avec le petit doigt la 13e. La 13e, en fait, c'est une sixte. Si on fait 13 moins 7, c'est une règle mathématique de la musique. On retrouve l'intervalle à l'octave.
Donc 13 moins 7, ça fait 6. C'est donc une sixte qu'il faut rajouter. Et dans la position mineure, la sixte, elle est là. Elle est cinquième case, corde 2, mi aigu. Donc quand je fais mon accord, je rajoute avec mon petit doigt, ici. Il faudra surtout essayer d'attaquer, quand on va faire ce mouvement-là, avec la sixte, essayer d'attaquer surtout les 3 petites cordes, pour essayer de bien la faire entendre. D'accord? Donc le premier accord principal, ça va être ça. Et de temps en temps, on va rajouter le petit doigt ici, pour faire sonner ça. Ok? La rythmique funk, c'est essentiellement de la double croche en aller-retour. Donc par exemple, si je fais une série de double croche en étouffant tout, d'accord? Le mouvement, c'est ça. Alors maintenant, on le recentre sur des temps. Donc là, je vais battre des temps très très lents. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. D'accord? Une fois qu'on a fait ce premier travail de faire de la double croche continue sur tous les temps, l'idée maintenant, ça va être de faire ça que sur les 3 premiers temps. Et sur le 4e temps, juste de faire une noire courte. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, je l'ai fait sur 3 mesures. Sur la 4e fois, sur la 4e mesure, au lieu de faire une noire, on fera 2 croches très courtes. Donc la 4e fois, ça va me donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Très très court. Je refais la 4e mesure. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, je fais mon mouvement une fois en entier. 3 mesures, 4 double croches, 4 double croches, 4 double croches, noir, 3 fois. Et la 4e fois, 4 double croches, 4 double croches, 4 double croches, 2 croches. 3, 4 et 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dernière fois. 1, 2, 3, 1. Et je recommence en boucle. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et... Voilà mon mouvement rythmique. Alors maintenant, cet accord de Ré mineur 7, va falloir l'alterner avec des attaques vers le bas ou vers le haut sur cet accord et des attaques vers le bas ou vers le haut en étouffant. Par exemple, un premier exercice de base, on pourrait faire ressortir mon accord que sur le premier temps. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc l'idée, ça va être, quand je veux le faire sonner, d'appuyer mes cordes, d'appuyer donc mes doigts sur les cordes. Et quand je vais étouffer, je laisse mes doigts sur la position, mais je relâche la pression. Ce qui fait qu'en fait, ça bloque. D'accord? Maintenant, l'idée, pour se rapprocher et pour jouer réellement la partie du morceau, va falloir jouer sur certaines doubles croches. Et l'idée, ça va être de jouer sur la première, 4e, 3e et 2e double croche. Alors sur mon premier mouvement de 4 double croches, je vais uniquement faire ressortir la première et la 4e, lentement. 1, 2, 3, 4. D'accord? À travailler très lentement et à compter. 1, 2, 3, 4. Maintenant, sur mon deuxième temps, on va uniquement faire ressortir la 3e double croche. Alors, sur mon premier mouvement de 4 double croches que je vous ai montré à l'instant, le 1 et le 4, le 1 tombe vers le bas et le 4 en remontant. En fait, quand on compte par 4, le 1 et le 3 sont vers le bas, le 2 et le 4 sont en remontant. Donc, quand je faisais 1,
4, ça faisait bas, haut, bas, haut, bas, haut. Sur mon deuxième temps, on a dit qu'on faisait ressortir la troisième double croche, donc un coup de mi-latore vers le bas. Je fais directement mon deuxième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si maintenant j'unis premier et deuxième temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok. Troisième temps, on va uniquement faire ressortir la deuxième double croche, donc un coup qui remonte. Ça va donner, si on isole le troisième temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Si on réunit premier, deuxième et troisième temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors pour finir à ma mesure, on avait dit qu'on allait jouer sur le quatrième temps une noire très courte, donc qui va tomber vers le bas, d'accord? Donc ça sera uniquement... Et on coupera le son. Donc, ma première mesure, qui sera à jouer 3 fois, va donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Il faut vraiment compter comme ça, très lentement, et accélérer au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 4, 3, 2, 1. 1, 4, 3, 2, 1. Bien pensé, ça fait 1, 4, 3, 2. D'accord? Et le 1 ici, vers le bas. Donc, ce plan-là est à jouer 3 fois. La quatrième fois, pareil sur les 3 premiers temps. 1, 4, 3, 2. Et sur le dernier temps, on va faire 2 croches en rajoutant mon petit doigt ici. Très lentement. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Et bien ça y est, on a notre mouvement sur 4 mesures, et ces 4 mesures seront à répéter 4 fois. Il va falloir jouer 3 fois. Deuxième. Troisième. Et la dernière fois. Le tempo normalement est à 98, donc à vous de travailler très lentement et d'enchaîner ça plusieurs fois. Dernière petite précision, en fait, ces 4 doubles croches, on pourrait dire que c'est des figures binaires, bien évidemment. Mais le funk a aussi un côté un petit peu ternaire, sautillant, comme on peut retrouver chez Stevie Wonder. Donc je vais vous faire une petite démo avec un beat shuffle funky, donc on va dire ternaire binaire ou trinaire. Je vais vous le mettre à 80 et je vais essayer de vous faire ressentir ça. On en reparlera lors des cours suivants. Donc on ne travaillera pas le morceau en entier, c'était juste pour vous montrer ce petit cliché funk qu'on retrouve au début du morceau. Pour vous montrer d'autres plans funk, par rapport aux Red Hot et par rapport à des morceaux qui ne sont pas super connus, j'essaierai d'isoler pareil des petits plans comme ça, et des fois on verra aussi évidemment des morceaux en entier, parce que j'adore les Red Hot et j'ai plein de partitions à vous proposer. Donc, alors j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, et bon funk, à plus!